Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission littéraire de Radio Dijon Campus. Nous recevons aujourd'hui Chloé Malebranche, une auteure dijonnaise, fraîchement docteur en philosophie de l'art, avec sa thèse Le retour de l'art mural à l'époque contemporaine. Tu es décrite par ton éditeur comme une aventurière des mots. Et tout d'abord, je vais présenter ta bibliographie. Tu as écrit Réminiscences et traces, Le radis de cristal, l'abécédaire de la poésie surréaliste coécrit avec Marie-Angèle Prétot. Ta thèse vient d'être publiée. Et nous te recevons aujourd'hui pour Pierrot, le feu de l'invisible et Noir sur les yeux. Voilà, mes 2 derniers ouvrages. Oui, tout à fait, publiés en septembre 2011, donc c'est tout récent. Je te propose que nous évoquions maintenant Pierrot, le feu de l'invisible, le recueil de poèmes qui est paru tout à fait récemment, en septembre dernier. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler du titre ? Alors, Pierrot, le feu de l'invisible, en fait, c'est un titre pareil que j'ai écrit un petit peu de manière spontanée, sans grande réflexion. En fait, ça m'est venu comme ça. En fait, j'ai rêvé et puis me réveillant le matin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Pierrot, le feu de l'invisible comme titre d'un ouvrage. Et en fait, j'ai vu Pierrot, le fou de Godard il n'y a pas très longtemps. Et puis, je trouvais que Pierrot le feu, ça me faisait un peu penser à ce film. Et puis de l'invisible, voilà, c'était tout ce qui était éthéré, un peu magique, mystique, puisque c'est un livre un peu qui parle d'un amour dans l'histoire des religions, puisque pour moi, ce sont les lettres de Marie-Madeleine qu'elle a écrites pour Jésus. Donc j'ai choisi ce couple pour moi, qui était un couple emblématique dans l'histoire des couples mythiques de l'humanité. Et donc voilà, j'ai pas voulu choisir Tristan et Iseult, ni Roméo et Juliette, mais plutôt Marie-Madeleine et Jésus, voilà, pour ce recueil. Et donc ce sont les lettres de Marie-Madeleine à Jésus. Marie-Madeleine qui est enfermée dans ce livre. Oui, voilà. En fait, pour moi, elle aurait écrit ces lettres alors qu'elle était en prison. Donc, c'est moi qui ai imaginé ce scénario. Donc, elle est emprisonnée et puis elle écrit à son amour, à Jésus. Et lui n'a de nouvelles d'elle que par ses lettres. Donc, ce sont des poèmes, en fait, des lettres-poèmes qui sont très différents les uns des autres, mais en fait, il y a toujours le thème récurrent de la religion. Donc, j'utilise des mots comme le Graal ou comme Judas. Voilà. Bouddha apparaît aussi. Bouddha, oui, exactement. J'utilise aussi le Bouddha comme terme religieux aussi, puisque pourquoi pas mêler un petit peu la religion hindouiste avec la religion chrétienne. Oui. Et voilà, donc j'ai voulu faire un livre un peu mystique. Oui, et d'ailleurs, il y a à la fois ce côté mystique, sacré, dans les termes, le contexte, et puis aussi l'amour qu'il est visiblement. Et il y a des termes aussi plus quotidiens, disons, plus contemporains. Et ces deux-là se mêlent et il en émerge quelque chose de sublimé, je trouve. Oui, je trouve aussi que ces poèmes ont quelque chose de mystérieux, puisque ça sort tout droit de mon imagination, mais en même temps, je touche à un couple qui est un peu un idéal, en fait, puisqu'ils ont un amour parfait. C'est en voyant un tableau du Caravage, la mort de la Vierge, que j'ai vu Marie-Madeleine qui pleurait la mort de la Vierge. Elle est effondrée, donc ça prouve le lien très fort qu'elle avait pour Jésus, puisqu'elle est si atteinte par la mort de sa belle-mère, finalement, qui est la Vierge. Donc pour moi, ce lien familial prouvait son amour pour Jésus. Quelque chose qui est controversé, d'ailleurs on en entend parler dernièrement avec des choses comme Da Vinci Code ou autre, mais on évoque de plus en plus l'amour qui se serait porté mutuellement, mais qu'on a caché d'ailleurs pendant longtemps, où on ne sait pas s'il serait vrai auprès, mais beaucoup de gens remettent en cause
l'amour, Marie-Madeleine, le couple Marie-Madeleine-Jésus. Oui, dans le Da Vinci Code, Marie-Madeleine serait le Graal, Oui, justement, je l'ai lu et j'ai vu aussi moi ça m'intéressait parce que c'est un peu d'actualité et j'ai tendance à prendre des sujets brûlants un petit peu comme le graffiti ou même, Jésus et Marie-Madeleine pour en faire quelque chose d'actuel et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de choisir des thèmes un peu, iconoclastes, oui, et vouloir, en faire quelque chose d'actuel. oui. Ce qui est- D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du style de ton écriture qui est très riche et très varié au sein des œuvres. Là, on le retrouve, il y a des rythmes différents, des formes aussi. Il y a un poème en prose, alors que d'autres sont en vers et plutôt courts. Et puis, il y a aussi beaucoup de jeux de sonorités. C'est une exploration de ta part, c'est une mutation de ton style toujours. Alors, je veux toujours me diversifier, je pense pas qu'il faille, s'arrêter sur un une forme de poème, l'alexandrin ou ce genre de poème, classique. J'aime bien toujours innover, tenter un petit peu, d'expérimenter, la poésie et c'est pour ça que mes poèmes sont tous très différents et ont leur âme propre. Et ça insuffle un rythme, même une énergie, voire une lumière dans ce recueil. On sent, alors que Marie-Madeleine est enfermée et séparée de celui qu'elle aime, il y a oui, une lumière dans ce livre incroyable, je trouve. Merci France. Je te propose, si tu en es d'accord, de nous lire un de tes poèmes, justement. Oui, alors, je te propose, à mon tour de choisir parmi les titres que je vais te lire. Volontiers. Donc, il y a Le Juge de Judas, Le Graal des prières, La Lune en beauté, Méphisto, Baptême, La Serpente aimée, La Gitane exorcisée, La Voix du ciel, Diablo, Revoir ta peau, La douleur armée, La joie démesurée, La Lune en hiver, Basquiat, Greffier, La Fée verte, Cigarette claquée, L'univers de loi, L'horizon des abysses ou La contrée des loups. Alors, eh bien, écoute, je vais choisir Diablo. Alors, il s'agissait la quinzaine, les 15 premiers poèmes de mon ouvrage, mais il y en a encore beaucoup plus dans ce recueil. Donc, Diablo. Le malin du métro, avec son rire, avec son âme hublot, toujours princier et prêt à tout sitôt, il est drôle et raconte du beau. C'est un esthète de là-haut, avec philosophie, et c'est lui qui joue au plus mélo. Diablo en mêle la vie et les bientôt. Merci, Chloé. D'ailleurs, le diable, parce que c'est lui qui est évoqué là, il est évoqué à plusieurs titres, plusieurs fois dans ce recueil, mais ça n'est pas manichéen, je trouve. Non, c'est pas une bataille du bien et du mal. Au contraire, le diable est un petit peu un complice dans cette histoire, que ce soit dans Pierrot le feu de l'invisible ou dans mon dernier ouvrage Noir sur les yeux. Le diable est plutôt quelqu'un qui va essayer d'aider, d'apporter son aide. Un guide. Voilà, exactement, un guide. Et je voudrais revenir aussi d'ailleurs, parce que c'est foisonnant, il y a plein de choses, j'aimerais parler de plein de choses avec toi, mais par exemple, les prénoms. Dans ce recueil, il y en a peu. On ne voit d'ailleurs ni Marie-Madeleine ni Jésus, mais apparaissent ton prénom. Il y a aussi Sylvie et Florian. Pourquoi certains prénoms qui ne sont pas dans l'histoire de Marie-Madeleine et Jésus et pas le leur? Alors, Sylvie, je ne vois pas à quel moment j'ai cité le prénom Sylvie. D'accord, donc c'est peut-être dans l'autre, excusez-moi. Et ton prénom est Florian. Est-ce quelqu'un Oui, en alors particulier? ça c'est pareil, c'est mon imagination. En fait, j'ai écrit ce recueil un peu en m'imaginant que l'héroïne c'était moi et Oui. puis que le héros c'était mon fiancé, Florian. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux prénoms qui apparaissent, qui sont un peu un hommage surtout à Florian puisque je lui ai dédié ce livre. Bel hommage. J'espère qu'il est honoré.
Je voulais aussi revenir avec toi sur les couleurs. Les couleurs sont omniprésentes, notamment le vert d'ailleurs, mais à plusieurs endroits, tu décris avec oui, bon nombre de couleurs et on les sent très importantes et même vibrantes. Alors le vert, oui, c'est une couleur qui est récurrente dans Pierrot le feu de l'invisible, parce que le vert, c'est la couleur de l'espoir, mais c'est aussi la couleur de la souffrance. Et pour moi, c'est aussi la couleur de la foi, de la souffrance qui est liée à la foi, justement, la souffrance qui est transcendée, qui arrive à, justement un exutoire et à, à une sorte de résilience en surpassant cette souffrance, justement. Et de façon générale, la poésie, donc on a parlé quand tu écris de la poésie, est-ce que tu en lis? Est-ce qu'elle habite ta vie aussi, la poésie des autres? Alors, je me promène toujours avec un livre de Rimbaud, Les Illuminations, qui m'accompagne partout. J'adore Ma Bohème, c'est mon poème préféré de Rimbaud, parce que c'est celui de l'esprit aventurier, celui qui part sur les routes. Et je trouve que c'est important de voir la liberté comme quoi c'est une chance. Et ici, on peut se promener, on peut partir loin sur un coup de tête. On a la possibilité, moi j'ai la possibilité voilà, de partir, de me promener. Et je trouve que c'est important d'avoir cette sensation de liberté. J'ai fait beaucoup d'autostop dans toute la France. J'ai voyagé en Bretagne en autostop, à Paris, je suis montée à Paris. J'ai fait tout le sud en autostop et c'est les plus beaux moments de ma vie. C'est cette période où justement où je dormais sur la plage et j'adorais ces moments-là. Nous allons maintenant évoquer ton dernier ouvrage, Noir sur les yeux. Il s'agit cette fois-ci d'un roman, j'espère ne pas me tromper. La quatrième de couverture annonce l'avocat du diable défend les exclus de la société capable du plus grand amour et des plus grandes ambitions. Tu peux m'expliciter un peu tout ça? Alors, Noir sur les yeux, c'est mon premier roman. Je l'ai écrit, pareil, de manière très rapide, en fait, comme la plupart de ce que j'écris, Oui. sous l'inspiration et tout ce qui me passait par la tête à un moment donné. Mais là, cette fois-ci, au contraire, c'était plus quelque chose que j'avais dans l'idée depuis longtemps et que j'ai concentré pendant une période courte, mais pour l'écrire. Mais en fait, c'est quelque chose qui a mûri longtemps dans mon esprit. En fait, c'est un roman qui est très ancien, qui a peut-être mûri il y a 10 ans. Effectivement, donc il doit être particulièrement important pour toi. Voilà. Et mon héroïne est très ambitieuse. Elle, elle est guadeloupéenne, hein, et elle a envie de partir sur Paris pour réussir sa vie. Donc, en fait, elle croit peut-être devenir journaliste, hein, et pour faire plaisir à ses parents, en fait, qui la voient réussir à la télévision. Et elle, au contraire, est passionnée par l'histoire de l'art et elle veut absolument devenir historienne de l'art et elle ne sait pas comment faire pour justement aller sur ses ambitions d'historienne de l'art et tout en même temps réussir sa vie autant qu'elle le souhaite et en n'étant pas à la télévision. Oui, d'ailleurs, elle va faire les beaux-arts alors que ses parents la croient à Sciences Po. Voilà, exactement. En fait, c'est une menteuse, hein, puisqu'elle fait croire qu'elle est à Sciences Politiques alors qu'elle est aux Beaux-Arts et voilà, qu'elle prend des cours de peinture et des cours d'histoire de l'art. En tout cas, on la suit dans son apprentissage d'elle-même, sa construction, sa découverte d'elle-même. Et ce chemin se fait à travers des rencontres et surtout des rencontres avec des hommes. Oui, elle rencontre quelqu'un qui va l'aider dans sa quête au départ, qui va être son initiateur en fait, qui va lui apprendre à être autonome, à devenir elle-même, à acquérir la liberté. Et ensuite, quand elle part à Paris, elle va au contraire rencontrer quelqu'un de très destructeur qui va lui apprendre un petit peu ce que
égale après l'épreuve du négatif. Donc elle va faire l'épreuve du négatif, elle va passer par en fait une sorte de dépersonnalisation et ça va être très très dur pour elle. Elle est dans une toile d'araignée et ensuite elle arrive à s'en sortir par une nouvelle rencontre. Oui, et d'ailleurs, les rencontres positives, les prénoms sont cités, alors que les rencontres négatives qui jalonnent sa vie, les personnes sont qualifiées, ils ont des qualificatifs, mais pas de prénoms. On rencontre la guêpe, les blouses blanches, mais pas les prénoms, alors que Doug, Combe, eux, sont nommés. Voilà, les personnages positifs pour elle qui lui sont bénéfiques sont Com et Doug, alors que la guêpe et puis les blouses blanches essaient de la détruire. Et il y a d'ailleurs, elle a une amie qui compte pour elle et qui est nommée justement. Marie-Sophie, voilà. Oui, tout à fait. Oui, voilà, exact. Le rêve aussi est important pour elle, il est annonciateur et elle l'écoute, elle sait que quand elle rêve de quelque chose, ça annonce quelque chose qui va se passer. Quand elle rêve, effectivement, elle est un peu comme Nadja, en fait, d'André Breton. Elle arrive à savoir un peu par avance quelle est la couleur de sa journée, comme Nadja était capable de deviner de quelle couleur allait illuminer une fenêtre. Donc, elle arrivait à se faire voyante, comme ce que dit Rimbaud. D'ailleurs, il faut être voyant, c'est-à-dire il faut être visionnaire. Et elle arrive à toujours voir à l'avance comment se comporter ou comment régir sa vie. En tout cas, elle passe, comme tu le disais, il y a une sorte de déchéance. En tout cas, elle traverse une période difficile. On évoquait les blouses blanches. Elle se retrouve dans une structure psychiatrique, en tout cas de soins psychologiques. Et c'est là qu'elle est en fait dépossédée d'elle-même et de tout plaisir. Voilà, et ce livre, en fait, pour moi, c'est un petit peu une sorte de procès, puisque je pense que c'est important de dénoncer le système hospitalier psychiatrique de France. Pour ce que j'en ai lu, c'est terrible en fait ce qui s'y passe et je crois que la plupart des personnes qui passent par une telle structure sont complètement démolies et ont beaucoup de mal à se reconstruire. Et je pense aussi qu'il y a une grande injustice puisque on considère les gens qui passent par ces structures comme des sous-hommes et des sous-femmes en fait, et on a tendance à oublier qu'ils peuvent avoir une richesse personnelle, voilà, une belle personnalité, et on a tendance à juger leur personnalité. En fait, c'est ça qui est grave. On n'essaye pas de les guérir, on juge leur personnalité, et je crois que c'est quelque chose qui est très grave en ce moment et c'est très actuel. Elle veut d'ailleurs, quand elle en sort, elle souhaite plus tard défendre ceux qui en sont victimes. Voilà. Et d'ailleurs, quand elle s'en sort, je ne vais pas tout raconter, elle va mieux et la peinture l'y aide d'ailleurs. Une fois de plus, l'art est là. Et la couleur noire sur ses yeux, justement, apparaît à un moment où elle va mieux. En tout cas, elle prend consistance d'elle-même. Oui, voilà, en fait, elle s'affirme, puisque au départ, je ne vais pas raconter le livre parce que ce serait le dévoiler, mais c'est en fait un cheminement personnel. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un roman d'aventure intérieure, puisqu'en fait, c'est la construction d'une personnalité. Et en tout cas, il y a un message vraiment d'espoir qui n'est pas naïf, bien au contraire. En tout cas, elle dit qu'elle ne se laissera plus abattre et qu'au fond d'elle brille une flamme. Et ça, c'est acquis pour la vie, finalement. Voilà, effectivement, elle sait se battre et elle a pris confiance en elle. Et elle pense sa propre pensée. Et voilà, elle pense sa propre pensée.